Bébé, ne sois pas si agressive avec ton papa, hein? Allez, on se calme. Mon amour, salut toi. Alors aujourd'hui, une question qui revient très souvent sur les forums ou dans mes courriels, c'est l'agressivité du perroquet. Alors comment comprendre l'agressivité du perroquet? C'est le sujet de ce tuto aujourd'hui. Alors vous avez vu, hein, il y a une vidéo qui a plus de 30 000 vues avec mon fils Indiana qui s'appelle Attitude avant attaque. Alors j'ai fait une énorme erreur hein, lorsque j'ai donné le titre à cette vidéo. Parce que en fait, je vais vous expliquer aujourd'hui qu'un perroquet, ça ne peut pas attaquer. Alors là, il y a tout le monde qui regarde la vidéo dire mais lui, il s'est jamais fait mordre par un perroquet, lui. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir les mains en sang. Si. Et si, je les ai eus en sang et imaginez-vous bien qu'en 40 ans, j'ai saigné beaucoup plus que vous puissiez l'imaginer. Surtout en ayant fréquenté des Amazones, des cacatoès, des haras sévères, des haras chloroptères. Je peux vous dire que quand ils vous mordent, hein, j'allais dire attaque, ça fait vraiment mal. Alors, comment vous expliquer le fait qu'en fait, ce n'était pas une attitude avant attaque, mais une attitude avant défense? Je vous explique. Pour ceux qui connaissent les chevaux, hein, puis on a tous vu au moins une fois dans sa vie, c'est quoi, à quoi ressemble un cheval? Eh bien, on va pouvoir comparer les perroquets avec les chevaux. Pourquoi? Tout simplement parce que le cheval et le perroquet sont tous les deux des proies. Comment reconnaît-on un animal qui est une proie versus un animal qui est un prédateur? C'est pas compliqué. Un cheval, un perroquet, c'est un animal qui a les yeux sur les côtés. Et oui, ça marche, hein, ça rime en plus. Les yeux sur les côtés, pour permettre de voir avec un champ de vision quasi à 300, on va dire 350, 340 degrés. Okay? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de permettre à cet animal de voir arriver les attaques des prédateurs, où que ce soit, de derrière, devant, au-dessus, etc. Résultat, vous avez un animal qui est préparé, parce que la nature est bien faite. Hein. La nature a fait que tous les animaux puissent survivre et se nourrir. Pour les prédateurs, le chien, renard, loup, mais également les aigles, les rapaces, hein, tous les rapaces, les chouettes, hiboux, etc., eux ont les yeux alignés, comme nous. Hein. Et vous le savez très bien, si vous mettez une main sur un œil, eh bien tout de suite, le calcul de la distance est quasiment impossible. Votre cerveau va se rappeler qu'effectivement, la TV que vous regardez en ce moment est un peu plus loin que votre main, mais si vous deviez mesurer exactement la distance et savoir comment vous pourriez toucher cet écran, eh bien, ça serait plus compliqué parce que vous n'avez qu'un œil qui fonctionne. Et dès que vous enlevez avec le deuxième œil, vous avez l'effet 3D, en fait. Hein, la troisième dimension n'a pas été inventée par les gens d'Hollywood. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est, comment dirais-je, dans la nature. Et donc, ça permet à l'aigle, par exemple, à plusieurs kilomètres même, hein, 2-3 kilomètres de haut, de pouvoir repérer sa proie. Hein. C'est à partir de l'œil de l'aigle hein, qu'on a inventé le télescope. Donc, c'est pour vous dire à peu près la puissance de cet œil, capable de voir une belette, de voir un petit, une moufette, n'importe quoi. Il est capable de le voir très haut, un écureuil, sans problème. Donc, ils ont chacun, le prédateur et la proie, les outils pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir attaquer surtout ou se défendre. Dans le cas du perroquet, hein, pour revenir à l'idée du cheval, parce que le cheval c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros, et moi personnellement, je connais bien les perroquets, mais j'ai beaucoup de mal avec les chevaux. Les chevaux m'impressionnent, peut-être par leur taille, peut-être par... Alors que toute personne qui a un cheval va vous dire, mais c'est formidable un cheval, ça fait pas mal. Alors moi j'ai été certainement marqué plus jeune, hein, puisque en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément de gens avec des chevaux, par une personne qui avait été blessée et qui avait pris un coup de sabot dans la tête. Hein. Elle était passée derrière le cheval. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer que le cheval, à ce moment-là, n'a pas attaqué. Il a juste eu peur. Il s'est défendu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce qui se passait derrière lui.
Est-ce qu'on allait lui attraper les jambes? Est-ce qu'on allait l'attacher ou peu importe? Qu'est-ce que fait le cheval? Il se défend, il donne un coup de sabot. Sauf que quand un cheval vous donne un coup de sabot, ça fait très très mal et cette personne-là avait perdu la tête, quoi. À cause de ça, perdu la tête dans le sens, elle est devenue folle. Peut-être que c'est ça qui m'a marqué. Mais si vous arrivez en face d'un cheval et puis que vous commencez à lui faire peur, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dresser, il va essayer de se débattre avec ses pattes avant. Et encore une fois, il peut vous blesser gravement. D'accord? Tout comme le cheval sauvage qui n'a jamais été, sur lequel on n'est jamais monté, eh bien, va bouger dans tous les sens pour essayer de vous faire tomber, hein, de son dos pour pouvoir être tranquille. Eh bien, il faut penser exactement de la même façon pour votre perroquet. Un perroquet ne vous attaquera pas. Si vous le laissez tranquille dans une cage, le perroquet ne va pas venir sur vous pour vous attaquer comme ça, là, gratuitement. Si un perroquet décide de vous faire du mal, c'est bien souvent de votre faute. Tout simplement parce que vous avez peur de l'animal, vous avez peur de son bec, vous avez peur de ses griffes. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent, hein? Moi, je le vois avec Jackson, parce que Jackson, c'est un gros perroquet. Quand on n'a jamais vu de perroquet de sa vie, c'est sûr que c'est très impressionnant. Qu'est-ce qui se passe? Les adultes, comme les enfants, lorsque je leur dis, bah, vas-y, prends le perroquet, prends-le. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre leurs mains comme ça vers le perroquet. Et le perroquet, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois qu'il veut monter sur une branche, sur sa cage ou n'importe quoi? 9 fois sur 10, le perroquet va d'abord poser son bec. D'accord? Il va d'abord poser son bec pour savoir sur quoi il va. Hein, parce que lui, il a besoin de savoir si ça va être solide, s'il va pouvoir être en sécurité. Toujours, lui, il recherche toujours sa sécurité. Et qu'est-ce qui se passe? L'oiseau va mettre son bec sur la main avant de monter. Okay? Lorsqu'il ne connaît pas la personne. Moi, Jackson, elle me connaît. Maintenant, si je mets ma main, elle va monter dessus sans mettre son bec. Mais quand elle ne connaît pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va poser son bec. Et là, les gens ont la réaction de tirer la main. Tu sais, c'est « j'ai peur, j'ai peur ». Oui, mais au bout de 3 fois, le perroquet, lui, dans sa tête, là, c'est « je veux te connaître, je veux monter sur toi ». Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Cette fois-ci, il va s'accrocher avec son bec. Et que vous ne vouliez ou pas, le bec, là, quand c'est pointu, puis quand ça rentre dans la peau, ben, ça fait saigner. Tout comme ce cheval qui va donner un coup de sabot, pas pour faire du mal, mais parce qu'il a voulu se défendre. Il a voulu montrer que, voilà, j'ai eu peur de toi. Le perroquet, pareil, là, c'est pas une peur, hein. C'est la découverte, c'est qui, c'est quoi cette main? Est-ce que c'est la main de quelqu'un de confiance? Et voilà, donc, à chaque fois que vous allez avoir un accident, c'est souvent parce que vous arrivez à un moment où le perroquet est en train de dormir, et vous arrivez derrière lui, il est surpris, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il va faire, crac! Il n'attaque pas, là, il se défend. Il se défend. Donc, si vous commencez à comprendre la psychologie du perroquet, et que vous comprenez qu'un perroquet est bel et bien une proie, vous allez vous rendre compte que vous pouvez déjà échapper au moins à 60 voire 70% des blessures que peut vous infliger un perroquet. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une attitude, vous allez prendre soin de parler avant de rentrer dans la pièce où se trouve le perroquet. « Allô, mon bébé, je suis là, j'arrive ». Quand vous rentrez dans la pièce, être sûr qu'il est bien réveillé. « Salut mon bébé, comment ça va? Jackson, salut mon bébé ». Hop. Ce qui fait que l'oiseau vous entend, hop, il est rassuré. Et là, vous allez pouvoir aller le chercher, le prendre avec vous. Il va venir de lui-même et ça risque de bien se passer. Alors là, j'en entends, là. Je t'entends, là, toi, là. Oui. Ah non, mais là, tu racontes n'importe quoi. Moi, j'ai un perroquet, il vole carrément sur moi, et puis il vient, puis il m'attaque. Non, non, il ne t'attaque pas. Encore une fois, c'est toujours dans l'idée de se défendre et de protéger son environnement, son territoire. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre juste, attention, ne viens pas avec ma femelle, ne t'approche pas de ma cage, je ne sais pas qui tu es, tu n'as rien à faire ici. Je ne veux pas que tu sois mon maître. J'ai choisi mon maître dans la maison, c'est X ou Y, mais toi, je ne veux pas de toi. Donc, sors de mon environnement. Ok? Là, c'est certain qu'il va falloir régler vos comptes avec lui. Hein? Donc là, c'est les 30% d'agressivité et d'accidents qui peuvent arriver. Effectivement, un perroquet qui vient sur vous et qui vous pique dans le cou ou qui vous mord le lobe de l'oreille pour vous faire comprendre « ici, tu n'es pas chez toi », ben, c'est un perroquet qui veut juste s'exprimer et vous dire attention, toi là, tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu veux avec moi.
comprenez? Donc, à chaque fois, il est certain que si vous vous débattez, vous faites avec vos mains des gestes qui peuvent être considérés comme dangereux par l'animal, eh bien, il va vous agresser, c'est certain. Mais toujours et encore dans le but de se protéger. Alors, l'agressivité des perroquets, retenez bien ça, ce sont des proies, ce ne sont pas des prédateurs. Donc le perroquet ne vous attaque pas, il se défend, tout comme le cheval. Hein, on n'a jamais vu un cheval courir après un sanglier, courir après un animal. Le cheval, il se nourrit juste d'herbe, d'accord? Et donc tant qu'on n'arrive pas à l'apprivoiser, il peut être très 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 dangereux, même si c'est une proie. Tout simplement parce qu'il a de la force dans les sabots, hein, et dans les jambes pour pouvoir vous en mettre un bien placé, et vous allez vous en rappeler toute votre vie. Et bien pareillement, jamais vous allez voir un perroquet attaquer un lapin, aller attraper un petit chihuahua entre ses serres. Pourtant il pourrait, hein, mais on le sait très bien, le rapace a une force extraordinaire dans ses pattes, hein. Il est capable d'avoir une pression, il me semble que c'est entre 300 et 400 kilos. Je dis des bêtises peut-être à vérifier sur Internet, mais il me semble de mémoire que c'était quelque chose dans ce genre, capable de serrer vraiment d'une force incroyable. Et donc, jamais vous allez voir un perroquet faire de la rase-mode pour aller attaquer votre petit chat, votre petit lapin ou quoi que ce soit. Ben non, le perroquet au départ c'est granivore, frugivore, et avec des légumes. Il est capable de manger, il est omnivore au départ, il est capable de manger des insectes, de manger du poulet, etc. Mais ça, c'est parce qu'il est dans un environnement qui n'est pas le sien. Lorsqu'il est chez vous et que vous lui donnez un morceau de poulet, oui, il peut aimer ça. Et d'ailleurs, pour conclure, Jackson n'a jamais mangé de viande. Je ne veux pas lui donner le goût de la chair, quelle que soit la viande, que ce soit du blanc de poulet, d'Inde, du jambon de porc ou n'importe quoi. Je préfère préserver Jackson du goût de la chair pour éviter qu'elle y prenne goût, d'accord? Et je pense que c'est une bonne façon de gérer l'alimentation de votre perroquet pour éviter d'éveiller une certaine agressivité envers la chair humaine. Vous imaginez? Voilà, encore une fois, c'était un tuto sur le pouce, hein? Pas de papier, hein? Vous avez remarqué, il y a... Ah, voilà. Donc oui, il peut peut-être manquer des choses, mais là, on va le savoir, posez-moi des questions. Je vous rappelle que tous les 2 samedis, un samedi sur 2, je vous retrouve à 10h, heure de Québec, ça veut dire 16h, oui c'est ça, 16h, heure de France et d'Europe, pour le canapé des perroquets. Une émission qui fonctionne très très bien et qui vous permettra en live, directement sur la chaîne YouTube, de venir me poser toutes vos questions sur vos perroquets, me raconter un petit peu les problèmes que vous rencontrez, et cela me fera plaisir d'y répondre en live. Vous aurez droit chacun à maximum 3 questions, et bien sûr je répondrai en maximum 5 minutes. Je tenterai de vous donner un éclaircissement sur tout ce que vous avez besoin de savoir. Je vous remercie de votre fidélité. Si ce tuto te sert à toi, si grâce à ce tuto, tu vas avoir un nouveau comportement avec ton perroquet qui vous permettra une meilleure cohabitation et évitera des problèmes et des accidents, eh bien écoute, partage-le. Si on peut sauver les doigts d'enfants ou d'autres propriétaires de perroquets, on ne va pas se gêner. Donc merci de partager ce tuto. Je te rappelle également que tu peux m'écrire multitasman777@gmail.com. Oui, ça peut prendre du temps à répondre, hein. Je reçois plusieurs dizaines de courriels après ce genre de tuto là. Donc voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. N'oublie pas, hein, de t'abonner. Ben oui, il faut s'abonner. C'est la chaîne où on parle de perroquets, où on répond à toutes vos questions de perroquets grâce au tuto qu'on aime. Donc vas-y, ça se passe juste là, en bas de l'écran. Là, hein, le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes. C'est le petit bouton qu'il faut appuyer pour pouvoir t'abonner. Je te remercie d'avoir été avec moi pour ce tuto. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt pour d'autres questions de perroquets.